Voilà, tel qu'annoncé, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Congo central, Kasaï, sur toute l'étendue du territoire national. Merci à M. Emery Mampoulou à partir de Yaoundé. Tout à l'heure, je viens de lire votre message. M. Augustin Matata Bounia. Ce n'est pas Matata Pugno, mais lui aussi, curieusement, il répond de Augustin Matata Bounia. Merci, j'ai lu votre message. Alors, j'attends des messages. Nous allons interagir avec le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, que je voulais certainement avoir sur ces plateaux pour parler de ses défis, pour parler de contours de son élection. Lui, c'est Papi Montezolo, le président du bureau de l'Assemblée provinciale. Bienvenue, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous vous portez bien? Oui, nous nous portons bien après le stress dû aux différentes séances électorales. Maintenant, on est en train de descendre et nous croyons que maintenant, on est bien. Voilà. Alors, vous êtes accompagné. Il y a les membres, ce n'est pas exhaustif, hein? Ils sont nombreux, plus de 10. Moi, je vous ai dit que je vais juste prendre 5. Oui. 5, effectivement, 5 qui sont là, que les autres 5 ne nous en tiennent par rigueur. Ne nous en tenez surtout par rigueur. On a voulu certainement avoir 5 et plus vous. Alors, on vous a élu président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous n'avez pas peur? L'Assemblée provinciale du Congo central. Voilà, du Congo central, excusez, vous n'avez pas peur? Non, nous n'avons pas peur. Et d'ailleurs, ici, à ma droite, il y a le vice-président de l'Assemblée. Et à l'extrême gauche, le rapporteur adjoint. Et derrière, c'est notre questeur. Et c'est lui qui est en rouge, à cravate rouge, c'est notre président de l'ECOFIN. Et de l'autre côté, c'est notre vice-président de la commission aménagement du territoire. Donc c'est pour dire que nous n'avons pas hyper, étant donné que déjà nous avons été élus 2 fois député national, nous avons été au gouvernement, nous avons aussi plusieurs expériences et les collègues ont pensé que nous avons une expérience requise, ce qui pouvait nous permettre de représenter réellement notre bureau de l'Assemblée provinciale. Alors, qu'est-ce que d'abord vous promettez en tant que nouveau président de l'Assemblée provinciale? Non, je voulais tout simplement dire aux téléspectateurs de Télé 50, la mission de député, elle est double, accompagnée d'un annexe. C'est d'abord légiférer, contrôler, et l'annexe, c'est représenter le peuple. Et aujourd'hui, nous avons perdu presque ce valeur, ces responsabilités, ces prérogatives. Et vous allez comprendre que dans toutes les provinces, il y a maintenant l'IGF. Parce qu'on constate comme si les députés ne font plus leur travail. C'est l'IGF qui commence à contrôler à la place des députés. C'est ainsi notre élection. Nous voulons dire à tous les téléspectateurs et à toute notre population qui nous ont fait confiance que l'Assemblée provinciale va maintenant reprendre son vrai rôle. C'est lui de légiférer, de contrôler, bien sûr, de représenter le peuple. Parce que nous ne pouvons pas à tout moment laisser la place à l'inspection générale des finances, qui est une institution d'appui à la présidence, qui ne pouvait pas reprendre la place des députés. Voilà, à la place des députés. Maintenant, aujourd'hui, on vous a élu. Est-ce que votre élection a respecté tous les critériums? Parce que tantôt là, il y a les gens qui parlent, il faut que ça soit à tour des rôles. Si vous avez un gouverneur, il faut que le vice-gouverneur soit de notre district. Il y a un problème des cataractes et tout ça. Est-ce que ça a été respecté d'abord avec vous? Bon, d'abord, c'est vrai qu'il y a des gens, on résume ça en un mot, les Makoukou-Matata. Voilà, effectivement. Et évidemment, l'autre fois, moi, dans mon discours, j'ai voulu expliquer aux amis que les Makoukou-Matata représentaient tout simplement les 3 valeurs Congo, ou les 3 ancêtres Congo qui ne sont que Tsakumpandu-Nzinga. Et beaucoup de gens ont dit non, je suis tenté de discriminer les autres parce qu'il faut que je puisse parler des 3 districts. Je veux que les gens puissent comprendre. Au même moment que je dis, les Makoukou-Matata ne représentent pas 3 districts, je ne veux pas nier qu'il y a 3 districts dans la province du Congo central. C'est-à-dire que les gens ne puissent pas confondre
les Makuku Matatu aux 3 districts. Les Makuku Matatu représentent l'arbre généalogique du Congo central, c'est-à-dire Sakumpandu Nzinga. C'est aussi que vous allez comprendre tous les Congo central a plusieurs variantes dialectes, mais nous attendons tous parce que nous venons d'un même ancêtre. Nous venons de trois fils d'un même ancêtre qui est né Lukeni. Et pourquoi je dis qu'on ne confonde pas les Makuku Matatu en Sakumpandu Nzinga. Mais je reconnais que dans notre province, il y a 3 districts. Il y a le Cataracte, il y a Lukaya, il y a le Bas-Fleuve. Mais nous devons aussi comprendre, peut-être comme nous sommes là, on va réfléchir si nous pouvons légiférer dans ce sens. Il n'y a aucune disposition qui prévoit qu'il faut qu'on puisse, n'est-ce pas, à tour de rôle, prendre la tête ou bien les institutions. Oui, mais c'est pour libre, non? Je veux que les gens comprennent. Les gens doivent comprendre la représentation géopolitique ne cadre pas avec les élections. C'est la nomination qui cadre avec la géopolitique. Parce que un Louba peut être élu au Congo central. Un Louba? Oui. Et un Swahili peut être élu au Kasaï. Les élections dépendent de la volonté du peuple. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire qu'il faut seulement élire celui-ci ou pas celui-là. D'ailleurs, c'est là la discrimination. C'est dans la nomination. Lorsque le gouverneur Grace Bilolo va former son gouvernement et qui ne respecte pas la géopolitique, c'est là où on parle de la discrimination. Parce que c'est une volonté unique. C'est une personne qui décide. Et cette personne doit penser à tel côté, à tel autre côté. Mais vous ne pouvez pas imposer à un groupe de gens. Vous savez que la législature passée, nous avons eu un député national, Eli de Mwanda, qui n'est pas du Congo central. Eli de Mwanda. Eli de Mwanda, l'honorable avait midi. Vous avez dit que non, comment on a élu quelqu'un du Bandundu au Congo central? Mais c'est la volonté du peuple. C'est-à-dire, quand il s'agit de 2 élections, on ne peut pas imposer. Mais tout ça, ce n'est pas parce que vous vous retrouvez peut-être dans ces difficultés-là, vous voulez un peu justifier. Vous êtes de Cataracte ou de Lukaya? Je suis des Cataractes. Voilà, vous êtes des Cataractes. Et le gouverneur, Grace Bilolo? Il est du Bas-Fleuve. Voilà, lui, il est du Bas-Fleuve. C'est que là, chez vous, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, vous ne pouvez pas vous retrouver tantôt président de l'Assemblée provinciale du même district. Ça ne peut pas se faire. Non, en fait, j'ai expliqué. Les élections, c'est une volonté du plus grand nombre. Ce n'est pas une nomination. Vous savez, nous avons connu Jacques Mbado, gouverneur du Bas-Fleuve, Nsimba Nzungila, président de l'Assemblée provinciale du Bas-Fleuve. Du Bas-Fleuve. Est-ce que vous comprenez? C'est une imposition du plus grand nombre. C'est la volonté de ceux qui ont élu. Mais quand il s'agit de nomination, l'on ne peut pas nommer. Je prends l'exemple du gouvernement central. Le chef de l'État a nommé des ministres. Pouela est du Bas-Fleuve. Crispin Mbado est du Bas-Fleuve. Je crois encore qui? Ils sont nombreux. Ils sont du Bas-Fleuve. Aucune personne n'a levé son petit doigt. Parce que les chefs nomment les Bakongo. Ils savent que je nomme les Bakongo. Ils nomment pas les districts. Et nous avons applaudi parce que le chef a pris nos frères qui nous représentent au niveau national. Nous n'avons pas vu les gens dire, mais Excellence, Monsieur le Président, vous n'avez nommé que les gens du Bas-Fleuve. Voilà, maintenant, il y a un problème au niveau des élections. Est-ce que je vous ai posé au début, si vous n'avez pas peur, parce qu'on a vu avant vous, votre prédécesseur, on a connu deux ou trois présidents de l'Assemblée provinciale au niveau du Congo central. On a connu 2 ou 3 gouverneurs. C'est qu'il y avait un problème entre l'exécutif et le législatif. Est-ce que vous n'allez pas revivre les erreurs du passé avec vous? Parce que vous,
chaque fois quand je vous recevais, vous étiez un peu beaucoup plus percutant. Vous vouliez qu'il y ait des valeurs au niveau du Congo central. Dieu merci, aujourd'hui, vous occupez un poste important. Est-ce que vous n'allez pas aussi reproduire ce que les autres ont fait? Non, d'abord, comme vous avez parlé de la valeur, chez nous, on appelle ça Kiuntu. Dans les Kiuntu, vous avez toutes les valeurs. Probité morale, la crédibilité, la confiance, l'assurance, la sincérité, la vérité doit être incarnée par un chef. Et ça se résume sur quelque chose. C'est pourquoi les Bakongo disent qui a mes voix, qui est au Kavouako. Ce qui est à moi m'appartient. Ce qui est à nous ne nous appartient pas. C'est là où résument tous les problèmes. L'on est président de l'Assemblée provinciale. Vous avez le frais de fonctionnement de l'Assemblée provinciale. Vous gérez beaucoup de soins de l'Assemblée provinciale. Vous confondez ce qui est pour l'Assemblée vous appartient. Vous avez un mariage et vous réquisitionnez les bis de l'Assemblée provinciale pour aller à votre mariage. Vous avez une cérémonie privée de votre famille. Vous prenez les agents de protocole de l'Assemblée provinciale qui vont assurer les protocoles dans votre fête privée. Qui est au voix, qui est au kakiamiko. Donc, qui a mes voix, qui est au kakiamiko. Ce qui est à moi m'appartient, ce qui est à nous ne m'appartient pas. Donc, nous voulons s'assurer. Ce qui est de l'intérêt général ne pouvait pas se confondre à ce qui est privé. C'est là où les débuts des conflits. Ici, nous avons les membres du bureau. C'est vrai que j'ai des prérogatives, j'ai des responsabilités. Mais lorsque je vais prendre les décisions, même dans mes prérogatives, je dois quand même associer mes collègues pour leur dire, bon, je vais prendre telle décision. Je ne vais pas que vous appreniez ça aux médias. Moi, votre président, je vais signer telle lettre, je vais contacter telle personne. Est-ce que vous avez Je pense que vous ne serez pas à la solde du gouverneur. Hein? Parce que on en a vu, on a même reçu un des gouverneurs, un ancien gouverneur qui témoignait, où il disait que non, les députés provinciaux déjeunaient même chez lui à la maison. Hein? Je veux que les gens puissent comprendre. D'abord, je vais aller à l'échelle nationale. À chaque fois, je voyais l'honorable président Bosso faire des déclarations à côté de Samalukonde. Et pourtant, l'un des membres du gouvernement de Samalukonde est parti. Il a été défenestré à l'Assemblée nationale. Les gens doivent mettre de côté ce qu'on pense qu'il faut qu'on soit dans l'animosité, dans l'inimitié avec l'exécutif. C'est-à-dire que nous pouvons être très bien. D'ailleurs, c'est là qu'on peut être conseiller du gouverneur. Chaque fois quand vous voyez avec ce gouverneur, vous lui dites ça, il faut éviter, il faut faire ça, il faut faire ça. Et aussi, le gouverneur a une double casquette. Il est le gouverneur, mais il est aussi le représentant du chef de l'État dans notre province. Et comme il est le représentant du chef, nous devons collaborer. Cela ne m'empêcherait jamais, je le dis et je le dis 3 fois, de contrôler l'action du gouvernement provincial. Et je vous garantis, tout député qui aura une initiative parlementaire, cette initiative aboutira jusqu'à la fin. Donc nous n'allons pas empêcher les contrôles de l'exécutif provincial. Et je dis ça au gouverneur Eli Grace Bilolo. Autant qu'il a mon soutien, autant nous allons collaborer, autant on va être sans pitié quand il faut les contrôler. Merci parce que je l'ai dit qu'il y a des téléspectateurs, surtout ceux du Congo central, j'ai sélectionné. Monsieur Patrick Mavungu, bonjour monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez dire au président de l'Assemblée provinciale, dans son bureau, a-t-il respecté la géopolitique? Oui, je vais vous dire, peut-être les gens vont être surpris. Depuis que nous sommes élus, j'ai rencontré les bureaux de mon prédécesseur, Yobi Lakie de Lukaya. Alors que dans les 24 heures, quand je prends le pouvoir, je dois changer mon bureau. Je les ai laissés jusqu'à maintenant, je n'ai même pas changé mon bureau. J'ai demandé à mes collaborateurs de laisser d'abord leur bureau. Nous allons voir les compétences de ceux qui y travaillent.
C'est-à-dire, je peux vous promettre, cher Mavungu, l'honorable Papi Mantezo, le président de l'Assemblée provinciale, n'a jamais modifié son bureau jusqu'au moment où je vous parle. Ceux qui sont là, la majorité sont du district de Lukaya, alors que je suis du Cataracte. Et à chaque fois que j'ai des décisions, je les invite pour me donner conseil. Je ne les ai jamais connus avant. Mais je crois en eux parce qu'ils sont Bakongo. Je crois en eux parce qu'ils sont Congolais. Donc c'est ça le chef. Le chef ne peut pas seulement venir faire la complaisance quand il est chef. Mais il doit croire aux gens. Et je suis en train de constater, parmi eux, il y a des gens qui sont compétents et je vais les reconduire. Voilà. Alors, il y a un autre, Chirac, lui s'appelle Chirac, il dit, il est de Sekebanza, mon territoire. Alors, juste l'historique, bon, je veux les lire et puis je vais vous poser la question. Sekebanza, les barrages d'Inga se trouvent à Sekebanza. Le général Massial est fils de Sekebanza. Le premier gouverneur du Congo central est fils du territoire de Sekebanza. Ancien gouverneur Mbenza Toubi, fils de Sekebanza. Quelques informations concernant Sekebanza, mais vous pouvez poser la question. Est-ce que cette fois-ci, il prendra en compte aussi les revendications de Sekebanza qui semblent être oubliées? Évidemment, d'ailleurs, mon frère de Sekebanza, bon, moi j'appelle ça Mbanza Nseke, parce que c'est comme cela, la vraie appellation, Mbanza Ngungu, Mbanza Congo. Donc Mbanza Nseke, évidemment, il y a les barrages d'Inga. Nous avons été dans tous les fronts. Je suis avec moi l'honorable Edouard Samba Sitou, président de la commission ECOFIN, qui est l'élu de Mbanza Nseke. Et nous pensons que nous avons été dans tous les bureaux. Vous allez comprendre évidemment, quand il y a des engagements, on ne tient pas compte des autochtones. Vous savez que la loi voudrait que quand on engage, qu'on puisse tenir compte des autochtones dans les engagements, mais aussi dans les promotions. On ne pouvait pas comprendre que le courant qui est produit à Inga, et vous allez comprendre que plusieurs villages, plusieurs cités de Mbanza Nseke, il n'y a même pas de courant. Et nous, en tant qu'élus maintenant, qui avons un mot à dire au nom du peuple, nous pensons que nous allons mener des démarches pour que pareille situation puisse... Et d'ailleurs, c'est là que nous félicitons le chef de l'État. Lorsque le chef de l'État a fait sa tournée pendant la campagne, nous lui avons dit, et la population s'est prononcée. Et nous sommes heureux que le Congo central a voté le chef de l'État Félix Tshisekedi à plus de 98%. Et il commence à... Une première, hein, parce c'est une première depuis le Congo central a toujours été... très à vocation de l'opposition. Voilà, c'est pour la première fois qu'un chef de l'État puisse être élu à plus de 98%. Et le chef de l'État nous a rendu la monnaie en nommant l'excellence Premier ministre pour la première fois, une femme qui est... Est-ce que vous vous retrouvez dans cette femme? Parce qu'on dit qu'elle est... Est-ce que vous vous retrouvez dans Judith Souminois? Est-ce que vous sentez en elle le sang né Congo? D'abord, il faut que les gens comprennent, nous n'avons pas besoin qu'elle soit seulement les yeux fixés au Congo central. Elle est Premier ministre pour toute la République démocratique du Congo. Mais au moins... Elle est grandie beaucoup plus en Europe, hein. Elle a passé beaucoup de temps en Europe. Nous disons, pour nous, nos fils et filles, partout où ils sont nés, grandis, mais tant qu'ils sont Congolais, tant qu'ils sont Bakongo, ils sont les nôtres. Donc d'ailleurs, nous la saluons, nous allons chercher les voies et moyens pour présenter nos civilités, étant donné que nous avons la conduction de la première institution de la province du Congo central. Donc nous saluons ce que le chef de l'État a fait pour le Congo central et nous pensons maintenant que nous allons continuer à plaider à ce que, tel que la SNEL, nous savons qu'elle est de vocation Congo, que nous ayons un DG Congo, et ainsi de suite, sans pourtant discriminer les autres provinces. Parce que quand nous parlons, nous ne voulons pas que les gens pensent que nous sommes contre les autres provinces, mais nous pensons aussi, ce qu'on fait dans d'autres provinces, qu'on le fasse aussi chez nous. On doit quand même avoir un DG à la Gécamine qui est Swahili. C'est aussi normal de voir un DG à la Miba qui est Luba. Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'un DG Congo soit à la SNEL et à la Régie des eaux? Voilà. Et est-ce que je réponds toujours la même question, comme si je ne suis pas satisfait? Est-ce qu'il y a le respect de la géopolitique dans votre bureau? Je dis ceci.
je n'ai pas encore procédé à la nomination de mon bureau. Vous n'avez pas encore procédé? Je n'ai pas encore procédé. Et celles-là que j'ai rencontrées sont des districts qui n'est pas les miens. J'ai rencontré les cabinets de mon prédécesseur. En majorité sont de Lukaya. Donc si j'étais quelqu'un qui était sectoriste, sectaire, j'allais directement procéder à la nomination de mon bureau. Et pourtant, j'ai laissé les chefs de cabinet qui est de Lukaya, j'ai laissé mon chargé opérateur de saisie, le PARSEC qui est là. Ils ne sont même pas de mon district. C'est pour vous dire, Papi Mantezolo incarne l'Ekiwuntu. L'Ekiwuntu, c'est ce qui veut dire un Mukongo se caractérise par son Louvila. Louvila avait tout simplement dit l'arbre généalogique. Alors, la majorité de votre bureau, c'est-à-dire qu'au niveau de l'Assemblée nationale, rapporteur, vice-président et les autres, tous vous êtes de Lukaya ou Bas-Fleuve ou il y a parce que là, vous êtes... C'est 7, non? 5. 5, ok. Nous avons un, moi qui vous parle, vous avez, président. Bas-Fleuve? Et plutôt Cataracte. Oui. Le vice-président. Le vice-président et les rapporteurs adjoints sont de Lukaya. Le questeur et les rapporteurs sont du Bas-Fleuve. Donc c'est ça votre donc Lukaya a 2, mon vice-président, Salambi, Ngabangika. De bonnes relations, je pense. Vous entretenez de bonnes relations. Nous avons, je le connais maintenant, les gens doivent comprendre, c'est ça un chef. Le chef doit avoir de bonnes relations avec ses collaborateurs. J'ai mon doyen qui est là, rapporteur adjoint, Bilintunga, et nous entretenons de bonnes relations. Et d'ailleurs, j'ai insisté hier pour vous dire que je ne peux pas être reçu sans mon bureau. Qui est de votre parti politique parmi les gens de votre bureau? Qui est de mon parti politique? Personne. Personne. Je suis le seul. Donc, vous comptez terminer avec eux les mandats? En tout cas, moi, je vous dirais, je défendais la valeur, je défendais la vérité, mais vous comprenez que si il arrivait que la majorité pense que je ne suis plus utile, je ne résisterai pas. Vous partirez. Je partirai. Donc moi, je vais donner ce qui est le meilleur, ce qui est la vérité. Mais à un moment donné, les gens ne veulent plus attendre la raison. Les gens ne veulent plus attendre la vérité. Et donc, si les gens pensent que je ne suis plus utile et que je dois partir, je dois partir. Parce qu'il y avait aussi quelqu'un avant. Ce qui m'importe, c'est de marquer mon passage. Est-ce que vous savez, c'est plus de 14 mois que ces députés provinciaux n'ont jamais touché leurs émoluments. 14 mois. Oui, c'est là que nous interpellons le nouveau Premier ministre. Autant vous demandez aux députés... Les 14 mois, ce sont les anciens députés ou c'est... Oui, les anciens députés qui sont reconnus. Nous, maintenant, nous sommes à 3 mois, 4 mois, ne sommes pas payés. Mais on vient dire aux députés que les députés provinciaux sont corrompus. C'est-à-dire, vous prenez votre chèvre affamée, à côté de la chèvre affamée, vous mettez les pondous pour tester la crédibilité de votre chèvre. Ce n'est pas possible. Alors, maintenant, donc, voilà. vous êtes là. On vous accuse, ça c'est maintenant la question, des irrégularités lors des votes des gouverneurs des provinces et sénateurs. On a fait passer ici chez nous, d'ailleurs, vous avez bien fait de pouvoir répondre, on a fait passer ici chez nous une déclaration des Né-Congo, des notables, dénonçant des irrégularités à outrance au niveau des Congo central. Et puis on se dit, mais le président Papi Mantezolo prend des valeurs. Où sont passées toutes ces valeurs? Bon, d'abord, il faut que les gens comprennent. Lorsque il y a élection du gouverneur et des sénateurs, le bureau que j'ai conduit n'a qu'une seule responsabilité, de constater les quorums. Lorsque vous constatez que le quorum a été atteint, vous soustrayez, vous quittez les perchoirs et du coup l'Assemblée provinciale se transforme en bureau de vote. Le président du bureau de vote devient membre de la CENI. Je n'ai plus quelque chose à dire là-dessus.
Ça, c'est de un. De deux, nos collègues qui étaient 6, je le salue, c'est de leur droit le plus légitime de faire une déclaration. Mais je me suis quand même interrogé. Le gouverneur, vous les reconnaissez, ce sont vos collègues? Je les connaissais, ce sont mes collègues que j'aime bien. Le gouverneur Guy Bandou a été voté par 16 députés provinciaux. Curieusement, 6 députés provinciaux vont faire la déclaration. Même eux-mêmes qui ont voté le gouverneur Guy Bandou ne sont pas majoritaires dans cette déclaration. Comment comprendre que si réellement leur initiative était dans le bon sens, ils n'ont pas pu convaincre les 10 autres? Et dénoncent dans leur déclaration que pendant le vote, il y a des collègues qui ont été assistés par d'autres collègues. C'est ça les mobiles de leur déclaration. Mais les collègues n'ont pas énoncé ou invoqué une disposition qui interdit à un collègue qui ne sait pas manipuler la machine d'être assisté. Et d'ailleurs, vous êtes journaliste professionnel. La CENI dit ceci. Lorsqu'un lecteur ne sait pas manipuler la machine, celui-ci peut être assisté par quelqu'un qui a déjà voté. Comment vous allez assister un député? Mais c'est un électeur. Oui, mais est-ce que lui, un député, ne sait pas manipuler? Est-ce que vous savez que... La plupart des députés sont des gens nantis, hein? Non, Ce sont des gens qui sont... La machine à voter, c'est un ordinateur et jusqu'à preuve du contraire, beaucoup d'intellectuels ne savent pas manipuler l'ordinateur. Par preuve, l'un des députés a fait bloquer la machine. On a dit changer la machine. Un député? Mais oui. Donc lui, il vient de cataractes ou bien de Lucaï? Vous savez, la machine... Comment il ne peut pas manipuler l'ordinateur? C'est une technologie qui est quand même difficile. Nous n'avons pas eu le temps d'être briefés par rapport à ça. Les machines sont venues, séance tenante, nous avons commencé à voter. C'est ainsi que certains députés ont pensé que pour ne pas arriver à bloquer la machine par la mauvaise manipulation, ils ont préféré que leurs collègues qui ont déjà eu à voter, de les assister pour ça. Et la loi dit tout simplement que... Oui, mais quand on les assiste, mais pourquoi ne pas appeler peut-être un agent de la CENI pour les assister? Non, la loi ne dit pas qu'un agent de la CENI... La loi dit il faut que... La loi dit un électeur qui a déjà voté peut assister un autre électeur. Oh, les agents... Mais il peut influencer, hein? Influencer. Et cette loi, il faut légiférer aussi ça. Parce que ça risque d'influencer. En entendant, ne m'amenez pas à ce qui n'existe pas. Quand quelque chose n'existe pas, ce n'est pas une infraction. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas me condamner sur une disposition inexistante. Donc aujourd'hui, il y a des députés qui ont été assistés. Oui. Lors des votes. Oui. Par ceux qui ont voté avant. Oui. Parce que c'est une disposition légale. Et vous ne voyez pas que ça risque d'influencer les votes? Du moment où elle est encadrée par la loi, moi je ne voudrais pas aller dans vos spéculations. Mais le député, lorsque vous l'avez... Moi par exemple, j'ai assisté à un député. Vous arrivez, vous l'aidez à introduire tout simplement les bulletins. Vous introduisez et puis vous lui sortez les candidats et vous restez en retrait. Et il dit que vous le dites, non, vous appuyez à la photo de votre choix. Et vous vous retirez. C'est lui qui appuie. Quand il appuie, tu dis, attendez. Quand les bulletins sortent, vous dites, bon, ok, vous pouvez plier. Vous rentrez. C'est ça l'assistance. Ce n'est pas, je ne suis pas allé voter. Je suis allé lui dire, vous l'aidez à introduire les bulletins et vous vous mettez en retrait, vous le dites, touchez là-bas. Et si vous avez vu son vote, vous le gardez secret. C'est ça la loi. Et personne n'est allé dire que j'ai vu les votes de X et Y. C'était ça ou ça. Donc, je ne peux pas accepter que mes collègues, que je respecte beaucoup, parmi eux, j'ai eu des voix, ils m'ont voté comme membre du bureau. Mais il n'y a aucune disposition qui leur donne raison. Et nous ne pouvons pas être condamnés par une disposition inexistante. Voilà. Alors, vous êtes là. Il y a eu un problème au niveau des stades. Dans l'ancienne législature, entre le gouverneur ainsi que le président de l'Assemblée nationale, au niveau des stades, la construction des stades. Est-ce qu'aujourd'hui, vous permettez à que ce problème soit pris à bras-le-corps? Oui, au fait,
nous avons mis sur pied maintenant les différentes commissions. Je crois que nous allons arriver jusqu'aux commissions, les sous-commissions. Et déjà, je crois, la semaine prochaine, je vais convoquer la conférence des présidents pour établir les calendriers. Mais en attendant, il faut que nous fassions l'état des lieux. Nous puissions savoir ce qui se passe dans notre province. Et nous pensons qu'une commission d'enquête va être mise sur pied rapidement pour enquêter sur les différents chantiers qui sont en suspens jusqu'à maintenant. Combien ont été investis? Pourquoi les chantiers ne sont pas inaugurés? Il faut que l'Assemblée provinciale puisse savoir. Donc, il y aura une commission qui sera à Bouma pour l'inspection du stade Sokol. Il y aura une commission qui va enquêter sur le stade Lumumba Matadi et les marchés-cides, y compris la route de la Tortue, parce que nous avons bénéficié de la rétrocession. Oui, vous allez continuer, Chancela Mankengele. Bonjour, Monsieur Jean-David. Vous pouvez dire au député national et président Mantezolo que la route 16, RN16, Kimvula, est dans un état très critique depuis tout le temps. Et les autorités n'en tiennent pas compte. Même ceux des Madimba et des Lukaya. Voilà, ça c'est M. Chancela. Il nous suit. Voilà. Autre question. Bonjour. Vous pouvez demander au président de l'Assemblée provinciale. Il pense quoi pour le territoire de Kimvula, qui est dans les oubliettes parmi les 10 territoires que compte le Congo central. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez aussi nous poser des questions, écrivez Prophète Jean-David Kilolo ou Jean-David Kilolo MM. Il y a un numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer comme les autres. Vous êtes très nombreux d'ailleurs, donc je ne fais que sélectionner, prendre des questions qui sont répétitives que je pose au président. En fait, Kimvula, c'est l'un des territoires les plus enclavés, comme l'Ouose d'ailleurs, d'où je suis originaire. Et bien que la RN16 soit de la compétence nationale, mais nous, en tant qu'élus provinciaux, nous avons la responsabilité d'attirer l'attention de l'exécutif national. Et nous pensions que nous allons faire plusieurs missions, étant donné que la province du Congo central est la bouche de notre pays. C'est la province du Congo central qui a donné le nom de la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas quand même être aux oubliettes. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, si nous avons l'occasion de voir Madame le Premier ministre, nous allons lui poser quelques préoccupations qui sont les nôtres, mais aussi penser à ce que les souffrances de la population au niveau du dire territoire, parce que beaucoup de chefs-lieux de territoire ne sont même pas reliés aux chefs-lieux de la province. Et donc nous avons cette émission et nous pensons que cette assemblée provinciale va travailler réellement pour redorer l'image de l'Assemblée provinciale qui a été ternie depuis un certain bon moment. Voilà, alors, demandez aux députés s'ils se sont à l'aise d'être députés à sortie des élections entachées, des temps de tricherie à ciel ouvert. Quelle démocratie va leur passage après 5 ans passés à la misère, tout ça. Que dirons-nous si le deuxième mandat reflétait celui de Samalou Kondé? Bon, ce qu'il a voulu dire, c'est par rapport aux différentes irrégularités. Je suis en train de résumer. Lui, il nous suit d'ailleurs à partir de Cameroun, Yaoundé. Merci à tous ceux qui nous suivent à partir de Cameroun. Et il dit, vous êtes accusés de beaucoup plus de corruption, vous députés, c'est-à-dire peut-être au niveau de vote, lorsqu'on vous a voté, ou lorsque vous aviez voté certains sénateurs, et certains sénateurs auraient donné de l'argent à vous députés pour qu'ils soient certainement élus députés et pour qu'ils soient élus sénateurs et d'autres candidats gouverneurs. Non, le compatriote qui est au Cameroun peut avoir raison, mais moi je vous dirais pendant la campagne ou bien pendant les auditions des discours des candidats gouverneurs comme sénateurs, j'ai rappelé du haut de notre chair pour dire, chers candidats, ne mettez pas en tentation nos députés
Parce que c'est vous qui venez proposer des moyens aux députés, alors que vous avez été 62 candidats sénateurs, nous n'aurons que besoin de 4 sénateurs. Alors que vous êtes 14 candidats gouverneurs, nous n'aurons que besoin d'un seul candidat, d'un seul gouverneur. Donc 13 autres vont rentrer et 58 autres candidats sénateurs ne vont pas être élus. Et nous avons eu à interpeller. Je ne veux pas aujourd'hui dire que la tricherie n'existe pas, mais à ce que je sache, Mantezolo et son bureau, y compris les collègues, n'ont pas trempé là-dessus. Mais si ils en ont trempé, moi je voudrais qu'ils apportent la preuve. Mais moi je peux regarder ma caméra. Vous êtes candidat sénateur, vous me voyez. Écrivez si vous avez donné quelque chose à Mantezolo. Moi, parce que c'est moi qui parle. Les collègues n'ont pas les micros. Je regarde ma caméra. S'il y a un candidat sénateur qui a donné à Mantezolo, même les candidats gouverneurs, que vous avez pensé donner les moyens à l'honorable Papi Mantezolo, à sa qualité de président. J'ai eu beaucoup de candidats sénateurs qui sont venus me voir. Je leur ai dit, mon frère, allez faire votre discours. Ne venez pas voir le président. Je vous donne l'occasion de vous saluer. Mais allez convaincre les députés. Et j'en suis fier, mon frère. Je ne peux pas vouloir entacher, ternir l'image de notre assemblée, parce que je suis la tête de cette province, la tête de cette assemblée, et je ne pouvais pas être moi-même l'architecte et l'orchestre pour la corruption. Et j'ai conseillé à mes collègues, et mes collègues ont été prudents. Et c'est pourquoi ils m'ont dit, honorable président, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, tenir notre image. Battons-nous pour que les députés soient légalement payés comme le prévoit la loi. Nous sommes élus le même jour que le député national. Nous ne pouvons pas comprendre que le député national est règlement payé. Alors que nous sommes là. Nous sortons de la session extraordinaire. On n'a ni payé la session extraordinaire. Nous sommes à 4 mois, nous sommes impayés. Et aujourd'hui, on est en train de constituer les conseillers communaux. Mais si déjà les assemblées provinciales ont du mal à être payées, moi je crois que c'est le moment pour nous. Les assemblées provinciales ne vont plus se taire. Je demande à tous les collègues présidents et membres des bureaux des assemblées provinciales de se joindre à nous pour que nous ayons des échanges, afin qu'un jour nous puissions voir le chef de l'État pour lui dire que, Excellence, Monsieur le Président de la République, au même titre que vous pensez que les députés nationaux et sénateurs doivent accompagner votre mandat, au même titre au niveau des provinces, pensez aux députés provinciaux qui représentent réellement le chef de l'État au niveau des provinces. Donc j'invite aux différents bureaux des assemblées provinciales à travers le pays de se joindre à nous, de contacter notre journaliste David Kilolo pour qu'ils aient nos numéros, afin que nous puissions être en contact et constituer un groupe pour que nous ayons déjà des réunions à ce sujet. Alors, Papi Mantezolo, vous êtes là, le gouverneur a été élu. Qu'est-ce qui a milité pour que Grace Bilolo soit élu? Parce qu'il y a beaucoup de gens, ça circule sur des réseaux sociaux, que non, il y a un problème d'édiction, un problème de ceci. Mais vous êtes là en tant que notable né Congo, et vous aviez vu comment ça s'est déroulé. Oui, en fait, nous avions eu 14 candidats députés, candidats gouverneurs, les 14 candidats gouverneurs étaient membres de l'Union sacrée. Et donc, nous avons entendu le présidium de l'Union sacrée puisse nous indiquer qui votait. Nous sommes venus ici à Kinshasa pour essayer d'écouter. Le présidium nous a dit: vous êtes tous frères et sœurs, battez-vous, que le meilleur gagne. Et nous avons constitué notre critérium. Parce que tous sont venus avec de bons discours. Je sais qu'un candidat nous a promis même aux députés de prendre le visa pour eux, afin de visiter les États-Unis pendant plusieurs mois. Vous savez, donc c'était quand même alléchant de telles promesses. Et donc nous avons dit, bon, nous allons établir le critérium. Le premier critère, il faut qu'un candidat gouverneur que nous allons élire soit celui qui a été élu député provincial. Parce que dès qu'il est élu député provincial, il sait les problèmes des députés provinciaux, il sait les problèmes de la population parce qu'il a été élu.
C'est le premier critère. Le deuxième critère, il doit avoir l'Ekiwuntu. Je dis l'Ekiwuntu, disposer de valeur Congo. Le valeur Congo, c'est-à-dire qui a mes voix, qui est au Kavouako. L'argent de la province ne t'appartient pas. C'est ton salaire qui t'appartient. L'on ne peut pas comprendre, cher David. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que notre gouvernement provincial, si vous voulez, notre gouverneur n'a pas de véhicule de fonction? Votre gouverneur? Oui. Alors que mon frère Atou Matubouana, il avait, le gouverneur sortant, je dis, Atou Matubouana avait acheté des véhicules de fonction. On a désaffecté tous les véhicules. Et depuis que le gouverneur sortant est là, il loue les véhicules. Comme si la province n'a pas les moyens pour s'acheter un charroi pour l'équipe gouvernementale. Donc, grâce à le gouverneur Eli, quand il va entrer, il est tenu d'acheter d'autres charrois. Est-ce que vous savez combien coûtait un véhicule du gouverneur par jour? Pourquoi faire dépenser la province autant, alors que vous avez tous les moyens d'acheter un charroi qui restera pour les gouvernements qui vont suivre? Voilà pourquoi j'invite à la population Congo. Parce que c'est là le problème. Quand l'honorable Papi Mantezo, le président de l'Assemblée provinciale, va autoriser les enquêtes, on va dire il commence l'acharnement. Mais nous devons savoir pourquoi le gouvernement provincial n'a pas pu s'octroyer le véhicule de fonction. Pourquoi? Et on doit nous répondre. Une commission d'enquête va être mise sur pied rapidement pour que nous puissions savoir pourquoi nous sommes arrivés à cet état de choses. Est-ce qu'il n'y avait pas les moyens pour s'acheter de véhicules de fonction? Louer plus de 5 véhicules, 6 véhicules de sa suite par jour? Non, c'est quand même énorme. Alors, la délégation qui est venue, ça aussi c'est un téléspectateur qui m'a envoyé un message. Qui les prend en charge? Vous, qui vous prend en charge? Non, en fait, je suis d'abord député provincial. Notable. Notable. Et nous avons été députés nationaux il y a plusieurs temps. Nous avons été élus. Nous sommes venus. Mais je ne peux pas quand même vous dire, lorsqu'on est président d'une grande institution, on a quand même des gens de bonne volonté qui vous donnent des dons. Si l'État congolais perçoit des dons et les gens refusent que l'institution Assemblée provinciale ne peut pas recevoir les dons, même l'Assemblée nationale où j'ai été des mandats reçoit des dons, l'Assemblée nationale. Mais les gens croient que nous, l'Assemblée provinciale, nous sommes exclus de recevoir les dons. Non, nous avons quand même reçu quelques, si vous voulez, libertés, bien quelques dons de nos compatriotes qui ont pensé que, comme vous allez représenter les civilités au niveau de Kinshasa, quelques libertés nous ont été données. Ça, je ne peux pas le nier. Ça a été. Mais maintenant, je ne veux pas le dire parce que je me dis, si je le dis, c'est que je suis sous la coupe de ces gens-là. J'ai fait leur promotion. Mais je dis aussi, oui, c'est une vérité. Nous avons reçu des dons de quelques compatriotes pour nous permettre, étant donné que nous avons 4 mois d'impayement, mais nous avons reçu quand même cette grâce que les gens nous ont donné des dons pour arriver à présenter les civilités. Nous avons été reçus par les notables Lédia. Nous avons été reçus par des hautes personnalités, le secrétaire général Augustin Kabouya. Nous avons été reçus par les présidents de la Cour constitutionnelle. Et nous allons être... Parce que nous sommes institution Assemblée provinciale. Donc nous sommes tenus d'être reçus par les responsables des institutions. Aujourd'hui, nous serons reçus par le Premier ministre. Et je crois, la liste est longue. Nous continuons à être reçus par les institutions et présenter notre programme aux différentes institutions, présenter notre problème et nous allons rentrer maintenant à Matadi, faire notre travail. Donc, nous sommes là pour ça. Voilà.
Merci beaucoup. Merci. Alors, un dernier mot. Qu'est-ce que vous pouvez rassurer à ceux qui sont en train de vous suivre? Ce qui est sûr, c'est de ne pas décevoir les Né-Congo. Il y a aussi d'autres Né-Congo qui ont appelé. Dites aux députés qui sont là qui ne nous déçoivent pas. Parce que nous les avons fait confiance. Nous avons mis en eux, nous avons placé en eux toute notre considération. Qu'ils ne fassent pas comme ça a été le cas avec les autres, donc le feuilleton entre... Non, vous connaissez tous ces feuilletons. Évidemment, vous devez m'excuser, j'ai fait un lapsus quand je disais liberté, ce sont des libéralités. Donc, parce que je ne veux pas que ça puisse être capté comme ça. Mais je voulais dire que, chers compatriotes, chère population Congo, votre ensemble provincial, où moi je suis le numéro 1, pense que nous avons une seule mission, amener la vraie cohésion provinciale. Mais la vraie cohésion provinciale ne veut pas dire oublier l'impunité. La vraie cohésion veut dire qui aime bien, châtie bien. Vous avez mal fait, vous êtes condamné. C'est ça aussi, aimer et châtier. Et donc nous pensons faire notre travail en respectant ce qui est nos prérogatives. C'est contrôler, légiférer et bien sûr représenter le peuple. Mais nous voulons aussi construire dans la cohésion. La vraie cohésion, c'est qui veut nous caractériser pour dire que tous les fils et filles Congo doivent travailler ensemble afin d'amener le développement de notre province. Mais aussi voter les lois. Amener le gouverneur à être un bon gouverneur pour tout le monde. N'allez pas faire le compte à rendre. Vous savez, à l'époque, vous avez 4 heures du temps pour quitter Kinshasa à Matadi. Aujourd'hui, il faut 12 heures, voire une journée pour faire Kinshasa à Matadi. Vous arrivez à Matadi, vous ne savez même pas circuler. Il n'y a pas de route. Tout est en petit état. Et nous sommes venus pour amener cet espoir-là en votant des lois dignes de ce nom. Et contrôler, parce que vous allez apprendre dans les jours à venir, nous allons inviter le maire de la ville de Matadi pour lui dire qu'est-ce qu'il fait. Les embouteillages morts à Matadi. Et que nous, les députés provinciaux, en train de regarder ce qui se passe avec un œil complaisant. Pas du tout. Et lorsque vous verrez que nous invitions les maires de Matadi, il ne faut pas nous dire c'est un acharnement. C'est notre travail. Et nous allons le faire. Nous allons bien le faire. C'est vrai que nous allons faire des amis, mais nous aurons aussi des ennemis. Je préfère avoir des ennemis parce que je suis en train de bien faire mon travail, mais avoir des amis parce que je suis complaisant. Voilà déjà l'ego que nous allons donner pour notre province et ce sera notre détermination. Je crois que les bureaux et les collègues vont nous suivre dans cette idéologie. Voilà, merci à vous. Nous poursuivrons. Merci à vous. Merci à tout le bureau, le vice-président, les rapporteurs adjoints, les questeurs adjoints. Voilà, président Ecofin. Merci beaucoup. Merci. Nous reviendrons vers vous au cas où nous allons trouver les pépins. Au nom du vice-président qui est contre le président, les rapporteurs qui est contre le président, on veut que le président soit, qui puisse tomber et tout ça, et ça ne sera pas une très bonne chose. C'est vraiment difficile de voir vous commencer ensemble et puis terminer ensemble. Ça sera une grande joie si en 2028 on vous reçoit, dit que non, vous avez été là, aujourd'hui c'est la fin, et que le peuple Né-Congo vous sera redevable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.